Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions et ce n'est pas une voyance. Ce sont des énergies qui viennent, que vous pouvez utiliser, par lesquelles vous pouvez vous laisser inspirer, guider. Voilà. N'hésitez pas à consulter si ça ne vous parle pas du tout, votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Et puis, pensez à regarder vos guidances mensuelles et votre guidance de la première quinzaine de décembre également. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les poissons. Bon, c'est très cohérent avec ce que nous avons eu précédemment puisque nous avons la part de ok, je n'arrive plus à parler. La part de fortune qui nous parle d'accroissement, d'expansion, d'augmentation d'une façon générale dans votre vie. On peut y voir des opportunités, des coups de chance, mais on est à la fois dans la chance et aussi dans la chance que vous provoquez vous-même. Il y a comme un effet ricochet, on va dire, mais c'est globalement aussi la possibilité de pouvoir d'utiliser finalement, d'avoir accès à tout votre potentiel, à découvrir des nouveaux talents, à aller vers une expansion d'une façon générale. Alors, le défi de la semaine pour vous, les poissons. Quel défi pour vous cette semaine, les poissons? Voyons voir. Le défi de la semaine pour les poissons. Bon, et puis il y a un petit message particulier à certains d'entre vous qui commencent à vraiment voir certaines concrétisations, certains caps qui se passent. Donc bravo, continuez comme ça. Alors, le défi de la semaine pour les poissons. Je vais prendre les deux. Ok. Alors, bon, forcément, si j'ai pris les deux, c'est qu'il y a une raison. Donc, nous avons le pouvoir du faible, d'accord, qui vous rappelle de ne pas oublier de regarder toutes vos réussites, même les plus petites, de savoir prendre un temps de pause quand c'est nécessaire, de ne pas chercher à brusquer ou à provoquer par la force, mais d'être dans une forme de lâcher-prise qui peut être salutaire. Parce que nous avons effectivement la carte de l'opposition. Donc il peut y avoir, au cours de cette jolie période, quand même un lieu où il y a quelque chose qui vient contrer soit ce que vous faites, soit un lieu de désaccord dans un partenariat quelconque ou avec quelqu'un ou dans une situation. Mais c'est pareil, ce qui est important ici, c'est de rester droite, de voir au-delà simplement de ce qui vous concerne vous, peut-être, sans pour autant faire de concessions sur votre intégrité, sur votre bien-être, sur ce qui est important pour vous, de vous interroger peut-être sur justement ce qui peut vous motiver et peut-être de voir que finalement parfois plutôt que d'être dans l'opposition, une forme d'alliance, une forme d'entraide va être beaucoup plus constructive. Ce qui est important, c'est que chacun finalement, c'est de savoir faire preuve de tolérance envers l'autre tout en conservant ses principes.
qu'est-ce que la semaine vous apporte? Bon, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez avoir une petite dispute d'amoureux, par exemple, pour quelque chose, si vous êtes en couple, hein. Une vision différente et trouver un moyen, un terrain d'entente qui conviendra à chacun. Voilà. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Ok, super. Vous voyez, je vous parlais de Lego tout à l'heure. Non, je ne vous parlais pas de Lego, mais je le pensais. Nous avons la carte de les visions de Lego, le 4 de rose, qui finalement, comme il vient en apport, il vient vous apporter finalement la libération d'une situation ou d'un type de situation ou d'un schéma qui pouvait être perturbateur, toxique pour vous ou négatif, qui pouvait aussi vous maintenir vous-même en fait dans une posture négative de l'ego, avec un résultat bloquant en fait. Donc ici c'est un déblocage finalement qui s'opère. Ça peut aussi bien, je vous dis, venir de vous-même que de l'extérieur, peu importe. Ce qui est important, c'est de garder et d'avoir la capacité à vous voir, à voir ce qui est important pour vous, à savoir aussi vous apprécier avec vos plus et vos moins, et être capable de faire de même avec l'extérieur. De savoir aussi discerner ce qui est à la source finalement de certaines situations et de certaines réactions. Et j'ai comme le sentiment que cette semaine va vous apporter une forme de dépassement de vous-même par une plus grande compréhension de certains mécanismes. Ce que ça vous apporte également, c'est la possibilité de ne pas vous laisser atteindre par justement des actions basées sur l'ego de l'extérieur, qui sont des réactions aussi à une souffrance propre qui ne vous concerne pas, hein, et d'être vraiment, d'avoir une véritable distance face à ça. Là où par le passé ça pouvait vous atteindre, ça ne vous atteint plus en fait. Vous le voyez pour ce que c'est. Et c'est une grande libération en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message ou conseil pour vous, les poissons? Cette carte revient beaucoup. Bon, on a quelque chose de très collectif, hein. Il ne faut pas oublier que les énergies collectives sont très très fortes en cette période. Donc, nous avons « Ouvrez-vous aux possibilités ». Donc, ça vous montre que le monde entier est devant vous. Et donc, il ne faut pas vous limiter dans votre action. Le fait que nous ayons la part de fortune, ici, accentue finalement cet effet, puisque ça vous, comment dire, ça vous déploie encore davantage. Et on a vraiment cette idée d'un potentiel en expansion, de choses que vous n'aviez même pas envisagées par le passé, et que vous allez pouvoir voir et observer pour vous-même, et vous allez pouvoir comprendre qu'en fait, vous êtes la seule limite, c'est celle que vous vous imposez. Je crois que je dis la même chose aux vierges. Beaucoup de résonance d'ailleurs, c'est marrant avec les vierges en ce moment. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons? Ok,
chevalier de denier. Donc, on est vraiment dans une démarche active de progression, d'avancée. Et c'est un petit peu comme si, en fait, j'ai l'impression que plus vous avancez, même si c'est petit à petit, pas à pas, hein, on a cette idée d'être capable aussi de vraiment voir ses succès, ses réussites, que plus vous avancez, plus la vie vous offre des possibilités. Donc, persévérer dans cette action constructive, hein, dans cette direction. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Je ne serais pas surprise d'avoir... Ah, nous avons le 5 d'épée. C'est intéressant parce que ce 5 d'épée, finalement, c'est aussi l'aboutissement, quelque part, de ce 4 de rose. Parce qu'avec ce 5 d'épée, finalement, vous allez pleinement intégrer cette idée. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, que vous n'allez pas, vous allez rester imperturbable en quelque sorte face à certaines provocations, peut-être de l'extérieur. Et avec ce 5 d'épée, finalement, vous apprenez à agir autrement, à percevoir autrement, et c'est quelque chose qui vous renforce, qui vous apporte une puissance supplémentaire. Et comme si vous alliez comprendre que ce n'est pas la peine de rentrer dans le jeu de l'autre, et que rétorquer à une pique par une pique, ça ne va pas vous apporter quoi que ce soit. Et c'est un petit peu le message ici que je perçois. Donc on a une évolution sur plusieurs plans, hein, qui s'opère ici. C'est aussi la pleine appropriation finalement des expériences du passé. Que vous pouvez du coup optimiser au final. Alors, autour des énergies du passé, nous avons le valet de denier. Donc c'est bien parce que, vous voyez, le passé a indiqué effectivement une détermination à avancer, quelque chose qu'on a commencé à mettre en œuvre, à construire, qui grandit, puisqu'on est passé sur le présent au chevalier de denier. Donc c'est bien, vous continuez à avancer, et il y a beaucoup de fraîcheur, hein. Je ne sais pas pourquoi. Et nous allons vers le 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, il va vous pousser quand même à vous délester d'un poids qui n'est pas tout à fait parti, hein, alors, on va voir ce qui va venir l'accompagner après. Si c'est encore quelque chose qu'il vous reste à débloquer, à déposer, ou si effectivement vous allez le faire et ça va être acté, mais il est possible que en avançant comme vous le faites, vous vous imposiez peut-être trop de choses. Vous avez peut-être trop d'exigences envers vous-même et peut-être qu'en fait vous pourriez vous simplifier la tâche. Alors autour des énergies du présent, c'est magnifique, on a une superbe énergie de feu quand même, puisque nous avons le 7 de bâton et l'as de bâton. Alors, donc ça c'est ce qui vient avec ce chevalier de denier. Donc clairement, on est dans une action extrêmement constructive et productive, hein, quelque chose qui vous... c'est un... Comment dire? Un feu intérieur en fait, hein, ici, qui vous pousse, une inspiration incroyable et qui vous donne une détermination peu commune et que vous n'aviez pas toujours eu par le passé. En fait, ce feu ici, c'est quelque chose qui vraiment vous porte, hein. Ok. Et nous avons le 2 de bâton. Donc ici, qui vient accompagner le 10 de bâton. Donc ça me plaît bien parce que ça indique que vous allez avoir cette possibilité justement d'alléger la façon dont vous procédez. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes trop exigeant envers vous-même, trop exigeante,
et que vous allez peut-être pouvoir trouver une façon de faire autre. Ce qui va être important, ça va être de vous détacher aussi du regard des autres. Et je crois qu'en fait, c'est peut-être ça qui va vous aider. C'est peut-être ça qui va vous aider. Parce que c'est comme si vous alliez comprendre qu'effectivement, enfin, comprendre, on le sait tous, mais réellement intégrer cette idée que on a tous une façon de voir, une façon de penser, une façon de faire, et que une tendance très humaine va être de juger l'autre à l'aune de cela, hein, de ce que l'on fait, de ce que l'on, de la façon dont on procède, dont on fonctionne. Et je crois que vous allez pouvoir vous libérer de cette contrainte. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, vous, comment vous êtes là? Ok, vous êtes dans cette énergie de roi d'épée en même temps. Donc c'est intéressant parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui viennent vous aider comme énergétiquement parlant. Donc il y a beaucoup de... vous avez trouvé déjà un moyen, vous êtes vraiment dans l'expression pleine et entière de votre vérité, qui parfois reste encore difficile à pleinement exprimer, en raison justement peut-être de ces craintes vis-à-vis de l'extérieur. Mais globalement, on a quand même une très 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 belle progression. Ça peut indiquer l'importance d'une énergie masculine aussi dans votre vie, qui pourrait avoir baissé son arme. C'est magnifique. Parce que, vous voyez, on a ce qui, autour des facteurs environnants, tout ce qui vient, ce sont des choses qui apportent la guérison avec le 4 d'épée. Ce sont des situations qui s'apaisent. Là où il y avait opposition, ça va s'apaiser. Mais pas forcément de l'extérieur, mais tout simplement par vous-même en fait, par votre posture. Il pourrait y avoir aussi l'importance d'une décision. Alors, autour des émotions intérieures, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le fou. J'adore parce que là, vous êtes vraiment dans cette énergie où vous êtes ouverte à toutes les possibilités. Vous vous rendez compte en fait que votre potentiel est sans limite, hein, que les possibilités sont infinies, comme vient vous le rappeler la part de fortune, et comme elle va vous le montrer aussi très possiblement. Alors, pour finir, qu'est-ce que nous avons? Oh, c'est incroyable. Nous avons le 4 de bâton, donc ça nous fait quand même plusieurs 4, hein, puisque nous avions le 4 de rose, le 4 d'épée et le 4 de bâton. Donc ici, on est vraiment sur un accomplissement, une réussite, quelque chose qui prend forme, qui est acté, qui est célébré aussi, peut-être, pour certains et certaines. Il peut y avoir un rapprochement important sentimental, peut-être même un désir d'union, un mariage possible à la clé. En tout cas, c'est extrêmement réjouissant et, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, rafraîchissant. Voilà pour vous les poissons. Eh bien, écoutez, oui, bah, ça tombe bien, c'est rafraîchissant. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.